Amazing grace, I say, like me, I was lost that night. Bonjour, bonsoir. Le nom là me plaît, surtout la fin. That night I see amazing grace, I see the was bright that night I see. Comment était votre dimanche? Je suppose que bien. Oh, mes étoiles sont revenues, oh, mes étoiles. Oh, mes étoiles sont revenues, maman. Là, c'est le live comme ça, là. M'ennuie un peu. Il y a personne avec qui parler. Je peux faire danser un truc calme. You see right to me. Oh, le mon Attier là qui a dit qu'il était à Atlanta. Ici, il est à Atlanta. Mon Attier. Mon Attier. Ciao. Ma. Ici, il y a Blanca. Ici, il y a Blanca. Ciao, la carte de séjour. Oh, mon ça paraît avec ces généraux, tu dis pas. Mon Attier. Ici, à la Landry. Pas très loin de la maison. Tu es où alors? Mon Attier. Tu es là? Tu es là, son gars de séjour. Et il y a Clanca. Ça me. Voici ton gars. Voici le gars qui monte dessus. Mon Attier. Tu es là, man. Tu es où? Where are you, mon Attier? Tu es où, papa? Emma? Ouais. Attends, ça croit que ces enfants-là sont des guerriers. Oh. Mon Attier, mon Attier. On dit quoi? Tu sais que demain la semaine recommence. Faut que tu te déranges bien les oreilles comme ça pour que la semaine tu auras de quoi faire le réchauffer. Mon Attier, tu es là où? À Clanca. Ici, il y a Clanca. À côté de la gare. Et tiens, on sait quand même vraiment que ces généraux là peuvent faire. La Gabonaise là. La plus laide femme du Gabon.
La plus laide femme du Gabon, laide comme les provinces d'où elle vient au Gabon. Mes étoiles sont revenues, mes gens. Bon, faux. On essaye un peu de voir si ça passe. Voilà, je suis très content d'avoir reçu le message. Et puis j'ai lancé le live comme ça. Donc ma tante Ngosa croyait vraiment que ces généraux peuvent faire le poids. Tes généraux là, ils sont combien? Il y a qui? Déchets humains. Les déchets humains. Voilà, tiens, là, c'est la clanca. Là, il marche avec la procédure de Dublin au format 4. En tout cas, j'ai à dire. J'ai beaucoup à dire, mais ça dépend de votre sortie et de vos réactions. Voilà, les sorties dépendent de vos réactions, de vos posts. Et là, j'aurais à dire, mais je sais que j'ai beaucoup à dire. Donc, je vous guette. Pour l'heure, je n'avais encore rien dit qui m'excite à m'asseoir et à déverser quelques pilules. Pour l'heure, je reste focus sur la convocation et sur la double personnalité de Christian de Mona. Téléman. Et que le Téléman sache que tu vas faire le poids avec moi. Tu n'es pas né. Sur tous les domaines de l'avion, on me place, on te paye, te tape plein de couture. Donc tu peux pas. J'aime trop les week-ends avec toi. Ah mon Claudia. Ah moi également, j'adore passer les week-ends avec toi. Les week-ends sont bien. C'est qu'en semaine, moi, il fait rien. Je vais à la nourriture à Bruxelles. C'est les gamins. Essayez un peu de voir. Si les étoiles sont actives, vous envoyez quelqu'un, on essaye de voir, comme ça c'est bien, et puis c'est terminé une bonne fois pour toutes. Voilà. Donc, ma tante se disait à un moment donné que ces généraux sont à la hauteur de m'ébranler. Mais ma tante réalise que ces généraux ne peuvent rien. Que c'est des mauviettes, des petits charançons, des déréglés mentaux, les gens sans vie. Voilà à quoi est composée l'équipe de ma tante. Ah, you are welcome. Voilà quoi. Oh, Maman Congosa. Non, on a le décalage. C'est normal que Maman Congosa soit actuellement connectée. Maman Ko. Asala ona. Asala ona, oh, Mako. Mako, asala ona. Asala do asala ona, mami. Asala ona. Moi, je prépare mon dimanche. Calmement. Merci, Maman Alphonsine. Gros bisous à toi. Donc, mon athée, moi je vois avec toi. J'ai vu les posts que tu as fait. J'ai vu un post là où tu es parti prendre la photo de l'enfant de Trouille. Oh, tu es parti mettre sur ton mur Facebook en disant que voilà le gars de Samé. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je n'ai jamais fait dans ma vie. Mon père, moi, il n'a jamais vu une femme venir chez nous. Il entendait seulement que son fils cause avec les femmes dans la chambre. Parfois, de temps en temps, il enlève les caleçons, il cause. C'est ce qu'il entendait souvent. Mais il n'a jamais aperçu son fils avec une femme. Ma mère est morte pareil. Elle entendait seulement les bruits. Mais je ne pouvais jamais me présenter devant mes parents avec une femme que je sais que ça ne va aller nulle part, que c'est les jeux d'enfants. Non. Même mes grands-parents, même mes cousins, je te dis que même mes grandes sœurs même, n'ont jamais vu leur petit frère les présenter. Bon, il y a celle qui me suit là. Bon, je dis celle qui me suit. Comment on dit, quand tu es dernier, celle qui est avant, l'avant-dernière, comment est-ce qu'on appelle, j'oublie. Elle, par contre, elle est au courant de tous mes petites mises en scène avec les gars. Elle les connaît. Maintenant, quand tu prendre un gars, tu dis que voilà mon gars. Moi, ne refuse pas.
Mais je te dis déjà qu'en connaissance de cause, même s'il faut que je niasse un homme, ce n'est pas un gars brun. Vrai, moi je n'aime pas les gars bruns. Je n'aime même pas les filles trop claires de peau. J'aime les filles teint noir ou teint marron. Moi je te dis, avec le ventre plat, j'aime bien caresser le ventre. Je sens qu'il n'y a pas les étages. J'aime le ventre plat. Pas les gros seins, les seins moyens. Voilà mon genre de fille. Tu vois un peu. Maintenant, côté garçon, moi, je n'aime pas les gars bruns. Quand tu es déjà brun, ça n'entre pas dans mes critères de recherche et de sélection. Dans la photo que tu es parti tirer là-bas, papa, pardon, évite les problèmes avec les enfants des gens. Moi, j'ai pris une photo où tu étais avec ton gars du Cameroun. Mais toi, si tu me présentes une seule photo de moi, soit avec une femme, soit avec un homme, je me déconnecte de Facebook. Une seule photo, un seul message de moi que j'ai envoyé à un homme, je me déconnecte. Je viens sur Facebook publiquement demander pardon et je me déconnecte. Tu ne verras jamais. Pour la simple raison que moi, mes parents m'ont bien éduqué. Moi, je suis né dans un quartier résidentiel. Toi, tu es né, tu sautais la barrière. Tu vois la différence entre toi et moi. Et le plus gros fossé qu'il existe entre nous deux, c'est le fait que moi, je suis allé à l'école. Toi, tu n'es pas allé à l'école. Toi, tu es allé à l'école du quartier. L'école où tu escaladais la barrière. Et tu allais chercher les gars à la Sanza. Voilà ta vraie vie. Tu vois un peu. Oh, Dress, les étoiles sont déjà là. Essaye un peu, Dress. Essaye voir. Donc, toi, tu sautais. Tu allais à la Sanza. Chercher les gars. Les expatriés. Et quand ils arrivaient à Atlanta, qu'est-ce que tu fais? Ah, j'ai dit à Atlanta. Quand ils arrivaient à la Sanza, qu'est-ce que tu faisais? Tu les attachais avec ton groupe qui faisait l'arnaque, les selemba, le vol. Tu volais les clients. C'est comme ça que tu as fait pour quitter le Cameroun, prendre la Méditerranée, arriver au désert. Moi, je suis pas allé au Maroc. Tout le monde, même ta propre personne là que tu appelles, qui t'appelle mon fils là, m'a vu aller à l'école. Vous m'avez vu sortir de l'école. Vous m'avez vu entrer. Je vous ai présenté mes diplômes, mais allez les vérifier. Est-ce que c'est trop compliqué de vérifier ou de taper un diplôme quelque part? Allez les vérifier. Moi, j'ai fait l'université de Rabat. Allez vous les vérifier. J'ai fait l'université de Rabat, la faculté de droit. Vous allez vous taper, vous allez voir mon nom. Moi, je ne me suis pas caché. Solange Biel, même qui est arrivé dans mes lives, peut vous l'attester que j'ai parlé avec son recteur. Vu que mon recteur, j'allais tout le temps chez lui. Elle peut le certifier. Moi, je n'étais pas vers l'école. Voilà pourquoi quand je m'assois pour écrire français, ou même pour parler français, vous ne pouvez pas parler français où je parle. Parce que pour vous, je vous ai dit quand je viens parler avec vous, je ne peux pas employer le subjonctif. Vous n'allez pas comprendre. Je suis obligé de calibrer mon français au niveau de je l'ai dit que c'est votre niveau. C'est le niveau du français que vous maîtrisez. Le français courant, limpide, proprement dit, le registre soutenu, vous ne le maîtrisez pas. Votre niveau, c'est le quartier. Voilà pourquoi votre leader peut se permettre de laisser une folle de l'Italie venir écrire que je n'ai pas les droits de docteur. Je n'ai pas les droits de docteur sur la musique qui joue. Ça ne se dit pas en français. Ça ne se dit nulle part en français. Je n'ai pas les droits de docteur. Même si tu veux dire je n'ai pas les droits d'auteur. À une personne qui dit que je m'appelle la chancelière, mais devrait abhorrer des personnes qui écrivent en français à la hauteur du mot chancelière. Mais tu ne veux pas t'adhérer à dire que tu es une chancelière. On appelle ça usurpation d'identité et avec action mépris. Vous êtes en train de mépriser un titre honorable comme une chancellerie. Une chancellerie est entourée des... Mais c'est une diplomate entourée des personnes linguistiquement cadrées. Mais comment est-ce que vous pouvez prétendre dire que vous êtes proche d'une personne qui s'exprime bien en français, une personne qui parle mieux que ses consoeurs blogueuses de la toile? Mais vous vous permettez de rendre sa page Facebook un pitbull de règlement de compte. Moi, j'estime qu'il y a une nuance et que ce n'est pas quand même agréable à lire. Pour une page professionnelle, pour une page dont on estime que cette page a permis à ce qu'on aille à étudier, et étudier sans contrat. Moi, je vous ai dit, je ne parle pas dans les choses où je n'ai pas d'intérêt. Hein. Moi, c'est comme ça que mes parents m'ont appris. Tu marches avec quelqu'un que vous avez le même niveau, ça veut dire que vous avez le même âge, vous avez la même vision de vie. C'est pour ça que mes parents mettaient plus d'accent sur les personnes que je côtoyais. Donc quand je viens, je dis à ma mère, maman, j'ai rencontré telle personne. Elle va me poser la question, ses parents font quoi? Ils font quoi dans la vie?
Il a quel âge? Tu le connais depuis quand? Laisse-moi aller causer avec ses parents. Avant d'adhérer que tu côtoies son fils, ou que son fils et toi, vous puissiez marcher ensemble. Mais vous faites partie le genre d'enfant que les parents ont mal éduqué. C'est pour ça que votre mauvaise éducation se répète sur les réseaux sociaux. Et je regrette vraiment d'avoir associé mon nom de famille, à votre gangrène intellectuelle, votre faculté médiocre de la toile. Je regrette vraiment de l'avoir fait. Parce que depuis fort longtemps, je vous ai laissé croire que je baignais dans la gadoue avec vous. Pourtant, on n'est pas pareil. Et ça se voit suffisamment qu'on ne peut pas être pareil. On évoluait dans un milieu où j'ai cru à un moment donné que vous valez la peine, mais je me suis rendu compte que vous ne valez rien. Vous êtes un ensemble vide, une somme insignifiante. Moi, j'ai étudié dans les bons établissements où on m'a appris des valeurs. Vous avez étudié dans les écoles précaires, dans des établissements précaires. Nous, on allait à l'école, on savait qu'il y avait le professeur, il faut respecter les professeurs, il faut respecter les aînés. Vous manquez le respect à tout le monde. Avec même quel français, avec quel attroupement même vous pensez que vous avez l'étoffe suffisante de venir sur les réseaux sociaux et de discuter? Parce qu'on ne met même pas le sens de la conversion. Votre sens, c'est le sens des discutes. Le sens de la conversation, vous ne l'avez pas. Pareil pour votre leader, qui pense qu'en amenant ces petits microbes, ces compox humains, en apportant ces compox humains autour de moi, va pouvoir m'ébranler. Vous ne pouvez pas. Moi, j'ai été calibré. J'ai été forgé pour entrer dans la boue, faire de la boue une œuvre d'art est ressortie, sans toutefois m'inquiéter de quoi que ce soit. Donc vous n'êtes pas à la mesure. Les déchets comme vous vous êtes permis d'argumenter votre salissure un peu partout, mélanger tout le monde dans la saleté, prendre une personne comme l'entreprise Gutaline et faire de cette entreprise un bullshit que tout le monde peut se servir à n'importe comment. Non! J'ai entendu dire quelque part qu'il paraît qu'on a les preuves d'envoi d'argent. Je vous ai dit, je vais vous mettre sous pression, vous allez les sortir et je viendrai mettre ma version. Et je vais vous faire honte à l'échelle internationale parce que c'est ça mon objectif. Mon objectif n'est pas un clash avec vous parce que vous n'avez pas le niveau de ma folie. Je dis, vous ne pouvez pas multiplier même les 1/3 de ma folie qui puisse au moins être équivaut à votre degré de bêtise. Vous ne pouvez pas. Donc je vais vous pousser là où je veux. C'est ça l'avantage d'être allé à l'école. Non seulement d'être allé à l'école et d'avoir la sagesse, parce que vous ne l'avez pas. Donc quand on est allé à l'école, on a la capacité de pousser les imbéciles là où on veut les amener. Et je vais vous pousser, je vais vous amener là où je veux. C'est mon objectif. Donc j'attends que vous sortez, je vous atomise et je vous mets à nu. Parce que vous n'êtes rien. Vous êtes des sommes insignifiantes, des objets inanimés. D'accord? Monsieur Mona Bordel, pour revenir à ton cas, à ton triste sort, le mariage avec un blanc, généralement pour une personne qui vient d'Afrique subsaharienne, ne se marie pas généralement par amour. Se marie généralement parce qu'on a besoin d'une certaine stabilité. La stabilité, tu ne l'as pas parce que tu vends les nourritures en route. Cette stabilité, même Dieu t'a refusé. La prostitution même que tu fais, même dans la prostitution, l'élévation de ta prostitution est tellement médiocre que le résultat est inactif. Donc tu ne peux pas justifier le fait que tu sois prostitué. C'est pour ça que je t'ai dit que même dans la prostitution, ton leader et toi, vous avez raté le parcours de la prostitution. Que même s'il fallait qu'on catalogue toutes les personnes de la toile qui ont un référentiel des femmes de joie, ton leader ne fait pas partie des femmes de joie. Ton leader fait partie des accompagnatrices des femmes de joie. Tu comprends un peu? Parce que pour quelle raison? J'estime que quand on est resté dans les réseaux sociaux pendant 12 ans, et qu'on regarde quand même qu'on se met en compétition avec des personnes comme l'entreprise FDL, qui a relancé sur pied son parfum rebelle. Et qui d'ailleurs la sortie officielle est prévue pour le mois prochain. Je pense le 14 février de 2024. Et que vous êtes incapable de contribuer 20 000 euros à la hauteur du nom chancelier et vous prétendez être une team. Mais vous êtes des compostes humains. Vous êtes des déchets humains. Vous n'êtes pas des hommes, vous n'êtes pas des femmes. Vous n'êtes pas des personnes qui pourraient apporter de l'intelligence et
et des finances sur une table de conversation. Vous ne pouvez pas. Donc, essayez un peu de recurer votre manière d'apprivoiser les choses parce que on ne comprend pas, il y a tellement de nuances. C'est vous qui êtes sur la toile depuis 12 ans à demander la marge. Aidez-moi, donnez-moi, aidez-moi, donnez-moi. Mais le résultat des dons et de donnez-moi, le résultat est tellement médiocre qu'il laisse à pleurer. C'est ça un bilan. Mon abordé, le bilan est tellement simple à retenir. Le bilan, c'est après avoir fait 12 ans, moi après avoir fait 7 ans sur Facebook, j'ai eu mes 2 masters. J'ai postulé. Je suis arrivé là où je devrais arriver. Et je continue de suivre mes objectifs tout en vous abrutissant sur les réseaux sociaux. Parce que c'est ça mon objectif. Suivez mon exemple, clashons, restons dans les clashs et ne produisons rien. Ceux qui ont à produire vont produire. Ceux qui n'ont pas à produire resteront dans le même état de la médiocrité. Donc, en 2025, il faudrait s'asseoir et faire un bilan. Parce que c'est bien beau. Vous êtes là en train de publier des publications éphémères. Vous avez une soirée le mois prochain. On n'entend rien. On ne vous voit pas sortir vendre des billets. On ne vous voit pas aller rencontrer la population pour présenter le travail que vous saviez faire. Mais vous êtes champion pour rabâcher les oreilles des gens, des abrutis, parce qu'une personne comme moi, vous ne pouvez pas saouler mes oreilles. Vous êtes champion pour saouler les oreilles des abrutis, comme quoi nous serons les marraines de la soirée de Cécile Dema. Mais une soirée qu'on te met comme tête d'affiche d'une soirée, tu fais des lives où tu clashes, où tu descends quelqu'un qui t'a servi de chair à canon, mais tu es incapable de prendre la tête d'affiche de la marque de la soirée de Cécile Dema et de mettre en avant. Tout comme vous avez été incapable. Vous avez été payé pendant près de 2 ans et demi. Vous avez été incapable de parler des bienfaits des composants, des actifs et des ingrédients qui composent la marque Glutaline. Ça vous a dépassé. Il faut se dire des choses propres. Ce n'est même pas le fait de lire, c'est le fait juste d'aller écouter le live, de s'imprégner de sa sagesse qui sort de la bouche de votre Xbox et de dire oui, j'ai entendu. Donc ça veut dire que même le résumé, ce qu'on appelait souvent que récitation, vous êtes incapable de faire la récitation. Vous servez donc à quoi? À l'humanité. Donc vous revenez donc à ce que j'étais en train de vous dire que Dieu a créé les êtres humains. Et Dieu vous a créé, vous, pour accompagner les êtres humains. En fait, vous ne servez à rien sur la terre. C'est que Dieu vous a mis sur la terre pour compléter son effectif. Donc quand il nous créait, il créait X, il créait Y. Il a imaginé que l'effectif pour compléter la terre manquait encore. Et il allait vous chercher, je ne sais pas dans quel trou où vous étiez, il vous a envoyé sur la terre. Que venez compléter l'effectif. Parce qu'il est inadmissible qu'en 12 ans, de clash sur les réseaux sociaux, de rabaisser les gens, d'insulter, d'inventer sur les gens, vous ne produisez rien jusqu'ici. Juste faire la récitation, parce que moi je ne parle pas de lecture, je parle de récitation. Vous voyez que même le niveau, vous avez le niveau CM1. C'est le niveau CM1 préparatoire que vous avez, parce que c'est au cours préparatoire qu'on faisait ce qu'on appelle la récitation. Le corbeau et le renard, maître corbeau, sur un arbre perché, tenait à son bec un fromage. C'est au cours préparatoire que nous on a appris cette récitation. Mais vous, la récitation de Glutaline, vous avez été incapable. Même quand les gens vous demandaient, c'est quoi les compléments que vous prenez? C'est le glutathion. Vous savez, ce n'est pas à moi de parler, j'appelle ma boss. Ça, c'est ce qu'on appelle l'humiliation marketing. Vous l'avez assimilé à Glutaline, elle s'est laissée faire et vous avez cru que nous allons venir également le mettre sur l'abbé Samé. L'abbé Samé va nous laisser faire. Vous mentez. Ah non, moi je suis pas de ceux qui n'aiment pas le chant. Je suis d'abord le fils d'un bon maquisard. Donc j'aime le chant, j'aime aller au chant. Donc les accompagnatrices de la bêtise, récitation, c'est votre niveau. Même la récitation, vous échouez la récitation. Finalement, donc vous servez à quoi? Parce que parmi votre minorité d'accompagnatrices des êtres humains sur Terre, il n'y a personne qui a pu prendre la caméra comme je l'ai pris pendant des années. Et parler des bienfaits des compléments alimentaires de la marque Glutaline. Accompagner des personnes.
Trouvez des stratagèmes. Comment est-ce que ces personnes peuvent être intéressées autant quand je fais des lives concernant l'entreprise Glutaline. Vous qui aviez les millions de vues, coucou danger, vous avez été incapable lors de vos clashs, lors de vos lives, lors de vos sorties, de nous présenter les compléments alimentaires Glutaline, malgré que vous les recevez à titre gratuit. Vous voulez donc, avec ce genre de bêtises, nous puissions converser sur quel domaine? Dites-moi en quoi est-ce que vous excellez. On va un peu essayer de regarder, de trouver les ajustations qui vont aller avec. Essayez un peu de me dire. Essayons d'y aller. Hein. Parce que oui, Flore ne cesse d'entreprendre. Ça veut dire que j'entreprends, c'est échoue, j'entreprends, c'est échoue, j'entreprends, c'est échoue. Mais au moins, j'y investis, j'y mets de mon temps. Je prouve que je peux faire. Lolo également, elle y tient. Vous, même les dons, faire les dons à titre de la hauteur de chancellerie, vous a toujours dépassé pendant 12 ans sur la toile. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'on parle de quoi? Vous voulez vous égaler à qui sur la toile? Quelle comparaison il y a à faire? 0 plus 0, 0. 0 multiplié par 0, 0. Il y aura toujours 0. Hein? 0 au carré, 0. C'est que vous n'êtes rien, vous n'avez rien. Parce que même Dieu, pour venir multiplier, il faut qu'il y ait 1. Même le 1, vous n'avez pas. Même le demi, vous n'avez pas. Dieu va donc multiplier quoi? Bande d'affabulateurs. Avec un français soborifique, dont personne n'entend le sens du mot. Je n'ai pas les 3 de docteur sur la musique qui joue. Voilà moi des personnes qui disent avoir un niveau de français écouté. Je n'ai pas les 3 de docteur et qui reviennent quand même faire ce qu'on appelle le plagiat. La correction, même la correction, vous avez été incapable de nous produire une correction digne de ce nom. Je n'ai pas toujours les 3 d'auteurs. Je n'ai pas les 3 d'auteurs. Voilà voir des personnes qui se placent, qui prennent des caméras et qui font des excitations à la bêtise en mettant mon image à eux. Mon image ne peut pas être associée à la boue. Il est vrai que j'ai laissé mon image pendant 7 ans parce que j'ai estimé que bon, quand tu es quelque part où tu estimes que tu sais que la personne a des défauts et que tu n'es pas dans les défauts, essaie de te fondre dans la masse. Moi, on ne peut pas être pareil. Moi, je payais un loyer, je payais des factures. Vous n'avez jamais payé des factures. Vos factures, quand vous les payez, vous ne les payez pas proprement dit. Vous les payez à l'aide de... En fait, c'est les personnes qu'on appelle les éternels assistés. Je ne suis pas l'éternel assisté, non. Moi, je sais me lever, je sais aller chercher. Je sais même aller ramasser les ordures. Mais toi, qui viens insulter sur la toile, même dans la prostitution, tu es incapable de lever le niveau de bordellerie. Donc, ça veut dire que le cacao que Dieu t'a donné, qu'on dit au moins, c'est pour ça que je vous vois comme des objets, vous êtes des objets sexuels. Et que estimez-vous heureux que je n'ai pas l'habitude de payer les prostituées. Parce que vous, là, ils devaient vous couiller, ils vous donnent même 300. Parce que vous ne méritez pas le... Même 10 euros, ils vous donnent 300. Votre niveau, c'est qu'on vous couille pour 300. Parce qu'on couille au moins une prostituée qui a une étoile. Qu'on voit que l'étoile de la prostitution la brille. Vous êtes des prostituées sans étoile. Quel type d'homme va venir vous coucher et prendre une certaine énergie positive? Vous n'avez que l'énergie négative. Voilà pourquoi tout ce qui vous entoure ne produit que du surplace. Vous allez donc venir, vous trémoussez, où je vois l'imbécile qui sort avec la gangrène de bêtises et qui décide que je vais venir clasher avec qui. Tu ne peux pas clasher moi. Le niveau n'y est pas. Celle de Hortense Melundu, l'autre de Mbonkina. Mais écoutez un peu. Les gens qui ne savent pas articuler une phrase française, verbe, complément, sujet, ils sont incapables de d'aligner une phrase française sans faire des fautes. Ils se disent qu'ils ont le calibre de venir répondre à une tête pensante comme moi, le cerveau, celui qui vous a produit la réflexion inactive que vous n'avez même jamais mis, la récitation. Vous n'avez jamais pu la mettre en pratique. Vous voulez donc qu'on discute de quoi? Vous voulez qu'on discute de quoi? Et quand vous voulez me comparer, ne me comparez pas. Moi, je vais vous ramener à la genèse de votre histoire. Que même dans la prostitution, vous étiez en train de prendre les Red Bull. Dans la voiture, sur le trottoir.
Moi, je prenais pas les Red Bull sur le trottoir. Donc, ça montre que vous êtes des prostituées du troisième poteau. Ça, c'est la prostitution précaire, c'est la prostitution rudimentaire. C'est ce que les filles de la rue de la Joie et de Aqua faisaient. Vous rentrez en Europe, vous restez toujours dans le système du camion. Le système que j'attends le client au bois de Boulogne. Vous voulez alors qu'on discute de quoi? Pendant que les vrais prostituées prennent des Airbnb, sont dans des maisons avec des applications et recevant des clients à la hauteur de leur investissement immobilier. Vous êtes incapable de le faire. Mais vous êtes des champions à traiter des personnes de prostituées, de basse vie, etc. Et à vous justifier, à vous prendre la grosse tête dans le vide. Hein? Vous prenez la grosse tête dans le vide. Les prostituées du troisième poteau, hein, le dernier poteau, les prostituées du dernier poteau, vous êtes là assises. Vous attendez le client. Vous mentez à la jeunesse qu'on peut travailler. La jeunesse pense que oui, on a en face de nous quelqu'un qui représente l'éducation. Mais on découvre que la tenue blanche n'était qu'une mascarade. On se demande que, ouh, mais on est dans quoi, Seigneur? Mais il y a quelque chose, mais on est dans quoi? Les gens se posent des questions. Depuis ce jour, je sais pas, vous avez brûlé la blouse blanche. Vous l'avez attachée où? Vous l'avez jetée où? Je sais pas. Reprenez votre vêtement de bassesse. Allez reprendre le vêtement de bassesse, Christian de Monaco. Donc tu peux pas venir, tu te places, tu dis, je m'en vais allumer l'abbé Samé dans un cadre qui n'existe pas. Parce que moi, je vais te rappeler la jeunesse que ne viens pas m'allumer dans ce cadre-là. Parce que moi, j'ai couvert ce cadre, sachant qu'il y a ça chez nous. Et comme moi, je n'ai jamais te dit que même une seule photo de moi, même un message de moi quelque part, tu n'entendras jamais. J'ai dit qu'il y a des choses dans... Si on vient te dire que l'abbé Samé m'a manqué le respect, dis que oui. Là, c'est mon fils. Ne doute même pas. C'est que c'est vrai. Mais avant d'accepter, demande à la personne, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que tu as fait pour que l'abbé Samé arrive à te manquer le respect? Parce que mes parents, même ceux qui me côtoient, savent que si j'arrive à manquer le respect à quelqu'un, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il a fait. Et que j'y reste accroché jusqu'à... Et par la suite, j'ai entendu cette semaine comme quoi il y avait des plaintes sur l'histoire du Maroc, comme quoi j'ai eu à inventer une histoire pour me propulser aux États-Unis. Je ne sais pas pourquoi. Voilà donc on est avec des personnes qui ont un manque de culture générale, une substance intellectuelle vide, qui ne connaissent même pas ce qu'on appelle aller demander l'asile, une protection internationale. C'est les gens qui n'ont jamais... Donc, vous voyez, quand je vous ai dit des éternels assistés, des personnes qui ne connaissent même pas comment est-ce qu'on fait pour aller demander une protection internationale. Quel est le temps que la protection internationale prend? Donc ils ne le savent même pas. Mais ils se permettent d'avancer un certain nombre de choses. Lui, il a menti sur l'histoire du Maroc, etc., etc., pour venir aux États-Unis. Mais allez aussi mentir. Moi, je vous exhorte à prendre vos familles, à prendre même vos pieds et aller mentir également. Et recevez cette protection internationale. Venez aux États-Unis, vous voyez, si c'est un pays de paresseux, si c'est un pays où on s'assoit, on demande que j'ai faim, contribuez pour moi. Si c'est un pays où on nourrit l'homme, venez aussi demander. Est-ce que c'est quelque chose de facile? Non, allez demander comme tout le monde. Est-ce qu'on a fermé, je sais pas, le bureau qui refait les réfugiés ou les migrants? Est-ce qu'on a fermé pour une partie de personnes? Non, on a ouvert pour tout le monde. Que chacun y va et demande sa protection internationale et qu'on puisse voir si vous l'aurez ou pas. Donc ne venez pas confondre les choses. Et je dis encore, moi j'ai pas peur de donner mon adresse. Je suis pas un fugitif, je suis pas un voleur. Non. J'ai pas peur de donner mon adresse, j'ai pas peur de donner ma localisation, j'ai pas peur de donner mon nom, de mettre mon nom public. Parce que mon père n'avait pas de dette quelque part, ma mère n'avait pas de dette morale quelque part. Pour que moi, en tant que fils de monsieur et madame Songué, j'ai peur de me présenter, hein, et de donner mon nom à qui le veut, ou mon adresse à qui le veut. Je suis pas un voleur. Mais j'estime que, dans mon cadre de vie, si tu entres sans ma permission, je suis dans le droit d'user de la légitime défense pour t'expulser de ma maison. Je suis dans le droit de le faire. Et que même en route, si jamais ça arrivait, je suis dans le droit de me défendre. Et je sais me défendre. Et là, alors, très bien. D'accord? Donc, ne pensez pas à un moment donné que la barbarie du quartier que vous avez appris, vous êtes les seuls à maîtriser la barbarie du quartier. Non. Dans la vie, mon professeur de philo avait l'habitude de nous enseigner que l'homme est un être ondoyant, divers et changeant. Donc l'homme peut changer quand vous le souhaitez. Et je fais partie de ces personnes-là. Je ris avec toi, tu ris avec moi.
Tu m'insultes, je te dis non, il faut arrêter, c'est pas bien, les amis ne le font pas. Tu persistes, tu réinsistes. Je dis ok, si c'est dans ce genre de langage que tu aimerais qu'on aborde nos prochaines relations, on va y aller. Et je vous fais ça de la belle des manières. Et acclamez très fort pour moi. Hein? Acclamez très très fort pour moi parce que je mérite les innovations. Parce que je ne suis pas une poule mouillée. Je ne suis pas de ceux qui ont peur. Au contraire, vous devrez même avoir peur de moi parce que moi, je dois inspirer la peur dans vos cœurs. Donc, j'estime qu'après 12 ans, Christian de Monaco, ton leader ne devait plus être au stade de pleurer 20 000 euros pour un restaurant. Et qu'on estime quand même que ça fait plus de 11 ans sur la toile qu'elle demande à ses généraux de se mobiliser et de l'offrir un restaurant. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est quand même depuis qu'elle le demande. Et que comme la plus belle des manières, vous avez dit, un gros gibier nous permettrait quand même d'atteindre notre objectif. Mais je trouve que pour une team qui se dit nous avons, mais vous devez être à la hauteur de 20 000 euros en moins de 2 mois. Et que là, janvier est fini, hein. Ah oui, 2025 est déjà fini. Quand janvier passe, c'est terminé. Et que nous entrons en 2026 très bientôt. Le restaurant à quel niveau? Comme vous êtes tellement bourré de spermatozoïdes du client, vous ne réalisez pas que quand vous allez ouvrir votre... je sais pas, j'ai pas envie de dénigrer, hein. Donc je vais un peu essayer d'être souple de langage. Quand vous allez aller ouvrir votre truc du quartier là, le tourne-dos du quartier, je vais appeler ça comme ça. Vous avez quand même besoin que tout le monde y vient pour vous faire de la recette parce que on n'ouvre pas une PME parce qu'on a besoin seulement d'une catégorie de personnes. On l'ouvre parce qu'on estime que tout le monde doit y venir pour multiplier notre chiffre d'affaires. Maintenant, faites une comparaison entre vous et moi. Qui est plus détesté sur la toile? Parce que oui, moi j'étais haï parce que j'acceptais toute votre bêtise, sachant que vous êtes dans la bêtise et que je vous frappais en bas, mais en public, je venais dire aux gens, ah non, c'est pas trop ça. Vous voyez un peu, on essaye de repeindre le diable en blanc. Pourtant, c'était faux. Et je vous dis que dans cette lancée-là, je suis plus aimé que vous. C'est pas une blague, c'est une réalité. Et que, pour quelqu'un qui dit être commercial, un commercial, c'est une personne hypocrite. Hein. Un commercial va où le vent l'amène. Et surtout là où il a ses intérêts. Dans votre restaurant, votre nganda, moi j'appelle ça que le maquis. Hein? Votre maquis d'abobo là que vous allez ouvrir en France là. Et qui iront manger là-bas? Vos sauterelles de Facebook, parce que vous avez l'impression que quand vous faites des publications concernant vos directives culinaires et autres, vous avez des likes, ça veut dire que vous aurez des clients. Non. Combien d'Africains aiment manger chez eux? Non, mais attendons, raisonnons un peu. Combien d'Africains? Parce que moi, je vous assure, j'aime aller au restaurant une fois. Peut-être après 3 mois. Oui, j'aime bien. J'aime aller au restaurant une fois après 6 mois. Après 1 mois, oui. Et combien d'Africains iront manger dans votre restaurant? Combien vivent en France? Combien vivent en France? Combien iront manger dans ce restaurant? Moi, je ne vois pas beaucoup de personnes, hein. On a déjà des journées très compliquées, très difficiles, que même s'il arrive qu'on décide de commander à manger, je trouve quand même que ça va faire beaucoup, hein. Pour qu'on réussisse à atteindre notre investissement, ça fera beaucoup. Et qu'on estime quand même qu'on va dans cette tendance d'ouverture d'un tourne-dos. Un tourne-dos d'abobo du quartier. Et on se met à dos tout le monde. C'est que vous ne réalisez même pas qu'actuellement sur la toile, tout le monde a un mépris pour vous. Ils n'ont pas de haine, ils ont un mépris pour vous. Et que les gens, la plus grosse partie n'ira pas manger là-bas. Et il y aura qui? Combien de chiens enragés là qui s'appellent Tim vivent en France? Il y en a combien? Combien vivent en France? Et que comme vous êtes des éternels assistés, vous êtes toujours couchés, assis, en train de frotter le sang sur vous. Moi, une femme qui met la dépimentation de la peau sur elle, moi, je mange pas de sa nourriture. Hein. Parce que j'imagine un peu quand tu vas me faire le couscous sauce gombo, tu trempes tes doigts, que tu as rempli l'hydroquinone sur ça. Moi, je te dis, je mange pas. Oui, même ma mère savait. Moi, il y a la sauce gombo. Si c'est pas ma mère qui fait, ma grand-mère, mes tantes, je mange la sauce gombo dehors. Non, non. Pourquoi je mange ta sauce gombo? Tu me vois, je t'observe bien, je regarde bien ta propreté, l'hygiène, les doigts.
Moi, je mange pas n'importe où, je mange pas dehors. Déjà même que la culture de manger dehors, j'ai pas trop ça. Donc, tu imagines un PD comme Christian de Monaco qui brûle le corps avec l'hydroquinone, qui va venir me mettre le CO2 dans la nourriture. Moi, je peux pas. Hein? Coucou Nicole. Est-ce que les étoiles passent déjà, Nicole? Essaye un peu voir. Essaye un peu voir si ça passe. Donc, une personne, et que, quand même, vous savez, c'est là où j'ai dit, d'une part, Glita Lagna, elle a été très patiente avec vous. Ouais, Glita Lagna a été très patiente avec vous. Pour la simple raison que, vous décidez de représenter ces produits. Quelques mois après, vous décidez, oh non, moi je fais plus la dépigmentation de la peau n'est pas une bonne chose, je reste au naturel. Et que quand même, par humaniste, l'entreprise Glutaline décide de vous envoyer un coffret, vous recevez le coffret à l'instant T et le lendemain on n'en parle plus. Et quand on réalise quand même qu'après quelques semaines, là on n'est plus passé à la vitesse 1, on est passé à la vitesse multipliée fois 2. Ça veut dire que l'hydroquinone est arrivé à un niveau hors pair. Mais à la fin, vous prenez vraiment vos internautes. Soit ceux qui vous suivent sont des abrutis, soit c'est des gens qui refusent tout simplement de réfléchir. Parce que comment se fait-il que les étoiles ne passent pas, c'est dommage. Oui, mais pourtant c'est affiché ici. C'est affiché quand même là que c'est activé. Bon, peut-être après ça va prendre, c'est pas grave. Donc, et qu'on estime quand même que on a arrêté la dépigmentation et on réalise que, ah non, c'est pas comme si vos photos, moi je vous ai dit, moi mes photos d'enfant, je peux vous dire, moi je ressemblais à une femme, là ils ne discutent pas. C'est vrai que quand j'étais petit, j'avais de longs cheveux. Bon, mon grand-père avait dit qu'on coupe mes cheveux parce que on dit que c'était un peu trop compliqué quand je suis né, j'allais mourir et tout ça. Et puis voilà, chez les Yabas, ils ont décidé qu'on doit laisser ses cheveux. Mais j'étais beau. Le teint que j'ai a toujours été pareil, il n'a pas changé. Mais quand on regarde vos photos, il y a de cela 10 ans en arrière, et on regarde vos photos aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a beaucoup d'hydroquinones qui sont passés par là. Ah ben oui, il faut pas qu'on se mente. On regarde les photos d'avant, on regarde les photos d'aujourd'hui, surtout ceux de Christian de Monaco. On réalise qu'il y a beaucoup d'hydroquinones qui sont passés par là. Il y a beaucoup d'hydroquinones. Et quand j'arrive dans un restaurant, je vois un Whoopi. Moi, j'ai pas un problème avec les LGBT. Moi, je vous dis la vérité, mais je vois avec les LGBT qui sont maniérés. Ça, c'est vrai. J'arrive dans un restaurant, je vois un Whoopi avec les fesses pointues. Il va venir me servir, manger la nourriture, là. Hein? Non, mais attendons un peu. Moi, je vous dis, moi, ma qualité de personne. Moi, j'arrive dans un restaurant et vois un Whoopi comme Christian de Monaco avec les locks. Les locks artificiels qui ne sont même pas ses cheveux. Tout est artifice sur lui. Avec le sang de la tête jusqu'aux pieds, le visage est rouge. Tu me présentes un plat de nourriture, je vais te botter, je vais lancer sur le sol, je paye ma addition, je sors, je peux pas manger ça. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est de la merde. Donc, je dis déjà que pour votre restaurant, et que j'arrive dans ce genre de restaurant, je veux passer un verre, je veux passer une commande peut-être d'une liqueur, ou même d'un jus de fruits. J'appelle Mbunkinassor là-bas, ou Hortense Melundu. Oui, tu as dit que quoi? Hein, je l'ai dit qu'elle devait t'envoyer le vin. Je l'ai dit déjà ça là-bas, dans le truc là. Je l'ai déjà dit ça là-bas. Vous, attendez, qu'est-ce qui va me motiver à y revenir? Dites-moi un peu. Parce que moi, j'imagine un peu votre réception, le staff qui sera autour de l'événement. Hein, je l'ai dit que, et quand il va falloir prendre les commandes, parce que, ah ben oui, il va falloir entrer les données dans la machine et tout ça. Vous savez taper une machine. Parce que ma grande sœur étudiait au lycée technique de Koumassi. Elle faisait la G2 au lycée technique de Koumassi. Elle faisait G2 là-bas. Donc il arrivait souvent que dans la dactylographie, c'est eux, non, les G2 ou G3. Elle tapait le truc là. J'imagine un peu, pour quelqu'un qui est au pays des aveugles, au bon, se fait roi là. Hein? J'imagine un peu comment vous allez entrer les données. Est-ce que vous connaissez même utiliser même Microsoft? C'est une question, hein, c'est vraiment, moi je plains votre sort. Est-ce que vous savez utiliser Microsoft? Vous connaissez utiliser PowerPoint? Vous connaissez utiliser Word? Je sais pas, vous allez utiliser ça comment? Vous allez utiliser tous ces logiciels comment on appelle, de Microsoft comment? Vous connaissez pas?
Il faut entrer les commandes, tout ça là, ça passe. Il faut un comptable, ça va se passer comment? Moi, c'est un peu ce petit bruit là que j'entends jusqu'à je vois. Ils combattent notre restaurant. On ne combat rien. Qui a le temps de se lever et combattre la merde? Moi, je comprends pas, Christian. Qui a le temps de se lever et dire, je vais combattre la merde? Vous connaissez pas. FirePoint, vous connaissez pas utiliser. Microsoft Word, vous ne connaissez pas. Vous allez passer dans la commande comment? Bon, qui n'a pas venu avec la tablette. Qu'on va dire que, bon, il faut passer la commande. Elle a avait travaillé un jour même dans un petit McDo. Christian de Monaco lui-même là, qui vend la nourriture en route là. Est-ce qu'il connaît faire les comptes de ce qu'il vend là en route? Il ne connaît pas taper la machine. Il va taper sa commande. Le leader elle-même là, elle c'est une aveugle, vous allez la diriger comment? C'est pour ça qu'il faut qu'elle ouvre les yeux, c'est très grave, c'est dangereux. Mais il faut pas rire, c'est dangereux. Ça va se passer comment? Comment est-ce que ça va se passer quand les clients vont arriver? Vous allez, parce que même pour ouvrir la caisse, il y a un bouton qu'il faut appuyer, c'est écrit que open close. Vous allez lire open close comment? Moi, je me pose vraiment cette question et puis je me dis, il y a beaucoup à faire. C'est maintenant vous devez aller rester dans les restaurants, faire un recyclage, que de vous asseoir et prétendre dire que on veut clasher la baisse. Moi, je vous gère le week-end. Parce que pour moi, vous êtes des déchets qui ne méritaient pas qu'en semaine, au lieu d'aller m'asseoir devant mon ordinateur sur mes cours de langue, je vous accorde le temps. Je vous accorde mon temps précieux le week-end. Surtout comme ça, en plein nez et tout ça, je m'ennuie. Et je vous accorde mon précieux temps. Donc, au lieu de vous asseoir, non, Suzy, au lieu de vous asseoir et faire vos comparaisons avec les personnes comme Fleur de Lille, parce que oui, la team pédégiste est une team qui écrase ses adversaires sur tous les domaines. C'est la réalité, c'est pas faux. C'est vrai. La team pédégiste, que ce soit financièrement, intellectuellement, culturellement, mais je sais pas quel domaine ils ne sont pas. Et ils sont tellement saturants un peu de partout. Il faut même voir Flo qui ne maîtrisait pas TikTok, qui est arrivé sur TikTok et qui a commencé à lancer 2-3 lives. Mais ils sont tous arrivés là-bas, tous versés là-bas, et tu sens de la productivité dans la forme et dans le fond. Vous arrivez sur TikTok, et ma fille, dis-moi, on fait comment là pour mettre les filtres? Ma fille, c'est quoi qu'on a envoyé là? C'est les cadeaux, ma fille, ma fille, on fait comment pour prendre les demandes? Ma fille, c'est encore qui ici comme ça? Maman, les wefo, ma fille. Non, ça montre que le niveau de comparaison n'y est pas. Quand on sait quand même qu'à un moment donné, on a de la baisse sur certaines choses, on essaye de se documenter. C'est pour ça que la marque Glutaline vous faisait des lives et vous demandez, venez écouter les lives pour que vous puissiez faire du plagiat sur vos pages. On ne demandait pas quand même beaucoup. Et comme moi j'ai vu Flo arriver sur TikTok, premier live de Flo sur TikTok, mais les lions ont pleuré, c'est pas les choses qu'on dit le quartier. Les lions ont pleuré sur TikTok. Et que quand même vos lives sur TikTok. Ma fille, on fait comment là pour prendre les appels? Ouais, ma fille, ça c'est parce que, ma fille, la demande, je vois ici là quelqu'un qui a lancé, ma fille, ça s'appuie. Ma fille, la rose là veut dire quoi? Ma fille, c'est beaucoup d'argent. Ma fille. Voilà alors, la bêtise dans laquelle mon atelier nous conduit. Ce qui démontre encore à quel point les têtes pensantes, vous les avez perdues. Il faut voir Lolo lorsqu'elle est sur TikTok. Tu sens un panel tellement constitué de personnes éduquées. Les panels de Lolo sur TikTok, tu sens des personnes éduquées avec la suite dans des idées. Mais quand tu arrives dans les panels des accompagnatrices des êtres humains sur Terre, Mouf, Mbegnon, Lang, vraiment, je dis que j'étais là-bas, je lui ai dit que j'étais là-bas, je lui ai dit que quand je suis arrivé là-bas, tu comprends un peu, maman, non, ne parle pas des choses comme ça, la maman, ici, là, on est, le bavardage, et le bruit, à un point fini, mais les vraies personnes qui aiment le calme et la douceur comme moi, on ne s'y retrouve pas, On ne s'y retrouve pas, nous avons du mal
Ah oui, c'est une réalité, c'est une vérité. Nous avons du mal. Voilà pourquoi je vous ai dit, la gangrène n'a pas sa place sur TikTok. Parce que sur TikTok, on produit du contenu. On produit des choses. Vous allez donc nous produire quoi? Ça, c'est grave. Chers abonnés, chers détracteurs, mes élèves là que j'ai eu à former, faites attention. Vous ne pouvez pas, papa. Je suis votre leader, je suis votre père. Vous ne pouvez pas vous mesurer. Il n'y a pas le combat entre vous et moi. Et que quand même, manque de personnes. Manque de personnes. On est obligé de laisser l'illettrisme de Nicole Ketcha écrire sur une page qui puisse quand même attirer, une page qui allait à Itoudi. Je n'ai pas les 3 docteurs sur le live qui jouent. Et voilà ça qui vient ouvrir le réservoir humain et parle de l'abbé Samé. Ouais, Flore Semengue, tu as perdu ton papa. Désolé. Désolé. Oops, sorry. Faut pas être triste. C'est dimanche. Que son âme repose en paix. Laissez-moi ranger mes vêtements. Avec, je n'ai pas les 3 docteurs. C'est la musique qui joue. Et qu'ils viennent quand même. Et qu'ils viennent quand même jouer les bébés désespérés. Ah non, nous c'est pas trop ce que vous voyez, les gens inventent beaucoup, non? Ah non, personne n'invente. Les gens vous disent juste des choses que vous permettez à ceux qui vous le disent. Donc Christian de Monaco, le blablatage dont tu fais sur moi là, à l'heure actuelle, je t'assure qu'il est tellement barjot que c'est pas la peine. Ce blablatage est barjot. Pour connaître ma vie, il n'y a qu'un de mes ex qui peut te raconter ma vie. Ou une de mes soeurs. Mais la malchance que tu as, c'est qu'elles ne sont pas sur Facebook. Ça, c'est la malchance. La malchance que tu as et la malchance que vous avez, c'est que moi, ma famille n'est pas sur les réseaux. Non. Les membres de ma famille ne sont pas sur les réseaux, n'ont pas de compte, surtout Facebook. Surtout Facebook, je te dis vrai, même mes cousins, mes cousines, mes neveux, tu vois, la plupart n'ont pas ça en fait. Ils sont plus sur Twitter, Instagram, quoi d'autre, Snapchat. Voilà là où la plupart des membres de ma famille sont. Mais si tu veux les envoyer sur Facebook, tout ça, ils ne voient pas l'intérêt d'y aller en fait. Ils ne voient pas l'intérêt. Donc ça ne sert à rien. Ça ne sert vraiment à rien. Donc je n'ai pas les droits de docteur. On ne peut pas parler. Essayez d'abord, parce que le temps que vous perdez, moi je vous dis, moi je suis quelqu'un, si tu restes me suivre, je t'assure, tu vas te perdre, je vais te perdre. Je vais te perdre parce que j'ai pour habitude de jouer. Et je joue beaucoup. Et mon temps de concentration, je ne le montre à personne qu'à moi-même. Donc je sais quand il faut me concentrer et quand il faut jouer. Et que j'estime que pour l'heure actuelle, vous avez beaucoup à faire. Vous êtes en train de monter un restaurant que vous serez incapable de gérer pendant 9 mois. J'en suis convaincu. Vous serez incapable. Parce que pour mettre un restaurant sur pied, il faut former du personnel. Il faut envoyer des personnes clés. Et non seulement pour cuisiner dans un restaurant, il te faut une licence qui te permet d'exercer. Avez-vous cette licence? Je m'interroge. Pour ouvrir un restaurant à la hauteur d'un restaurant, il te faut quand même aller faire une formation en cuisine. Quelle formation en cuisine vous avez? Moi, je ne sais pas. Et que ces imbéciles décident quand même que allons se frotter à l'abbé Samé, perdons le temps. Moi, je vais vous perdre le temps, je vous dis la vérité.
Vous pensez que quand je me lève le week-end, je lance les lives sur vous pour vous embrouiller, c'est parce que je n'ai rien à faire. C'est parce que je veux vous embrouiller davantage. Vous allez employer les qui? Parce que vous dites que pour ouvrir un restaurant, c'est toute une équipe. Hein? C'est toute une équipe. Et employer un professionnel, c'est pas le quartier. Employer un professionnel dans un restaurant, c'est pas le quartier. Vous allez employer qui? Parce que vous pouvez payer qui? Même si on dit seulement que le salaire minimum en France est tel, vous pouvez payer la personne. Hein? Vous pouvez payer qui? Parce que même si c'est le restaurant de Monatele, mais le simple fait d'avoir associé l'image de son leader pour ce restaurant-là, et de surcroît, vous engagez des guerres avec des teams, comment je peux les qualifier? Machiavéliques. Vous ne pouvez pas. Parce qu'il suffit seulement que dit Lolomania débarque l'abeille vous font du sale dans ce restaurant. Imagine seulement une seule abeille qui a traumatisé notre père Amout. Une seule abeille. Donc imaginez alors dit Lolomania se mobilise avec 3 abeilles. Et vous êtes cuits. Donc de grâce. Donc de grâce, essayez de vous mettre au travail. Recrutez du personnel. Ça veut dire pour un restaurant, on a besoin d'un chef cuisinier qui a quand même fait l'école de cuisine, qui va pouvoir nous concocter des très beaux menus. Parce que tout ce que vous faites là, oh, notre maman Pépé sera notre cuisinière. Je vous assure que une cuisinière sans formation, moi je ne sais pas quel restaurant, je ne sais pas quel restaurant va faire ça. Soit elle sera apprentie cuisinière du cuisinier, elle sera obligée de se convertir en ça et maintenant préparer des plats, mais sous couvert du cuisinier. Et ça, c'est encore dangereux parce que tu ne peux pas faire ce que tu as envie de faire. Donc, Monaco, il y a affaire chez toi. Actuellement, nous avons été disgraciés, comme tu as dit. Nous ne refusons pas. Nous sommes très heureux de faire partie de la disgrâce. Et qu'on estime quand même qu'il y a beaucoup à faire pour un restaurant. Il y a énormément à faire. C'est beaucoup d'investissement. Et ouvrir un restaurant nécessite des personnes qualifiées. Ce n'est pas le quartier, non. Il faut des personnes qualifiées. Il faut préparer un menu. Il faudrait déjà avoir une clientèle stable. La clientèle stable, vous ne l'avez pas. Ça, c'est vrai. Les Blancs ne vont jamais, je dis que même ici, les Américains ne mangent pas les nourritures qu'ils ne connaissent pas. À plus forte raison, un Blanc ira prendre une nourriture africaine qu'il ne maîtrise pas. Il vous faut une clientèle. Et là, vous êtes en train de vous embrouiller avec tout le monde là sur la toile. Qui va aller manger là-bas? La preuve. Vous étiez marraine d'une soirée à Paris. Vous avez tapé poteau. Pas une fois, pas 2 fois. La seule fois que vous avez pu faire quelque chose, c'est quand vous étiez en coalition avec les abeilles. C'est la seule fois que vous avez pu faire quelque chose. Et quand après cette soirée, on a dit que le mec n'a pas donné les boutons. Le mec n'a pas donné les boutons sur le visage. Hein? Et ça, Monaco, tu vois un peu. Après la soirée, là, on a dit que le make-up. Oh, c'était que la sorcellerie. On m'a lancé la sorcellerie à la soirée, là, que les gens ne viennent pas. Les Bamilekais, hein. Les Bamilekais, hein. Moi, je ne suis pas tribaliste. Mais c'est que les Bamilekais, hein. Les Bamilekais, hein. C'était comme ça, non? Tu allais faire comment? Coucou, Roxane.
Comment tu vas? Donc vos excuses n'auront pas lieu. Vous devez travailler. Que ne vous attardez sur moi, j'ai terminé ma lessive. J'ai terminé de faire mon rangement, faire ma cuisine. Je rentre repasser ce qui reste. Ensuite, je prends un bon verre de jus de pomme et je m'assois devant ma télé. Et le week-end est terminé. Vive lundi. Pendant ce temps, mes élèves, je vous laisse à la correction. D'accord, Christo? Et pour te dire, cher petit Kwandenge dérangé dans la tête, que cherche encore très bien. Mais gars, tu ne peux même pas les connaître. Cherche très bien avant de venir ouvrir ton fessier anal et parler de moi. D'accord, mon bébé? L'abbé Samé le connaît. Tu me connais où? Nous, on attend le restaurant. Hein. On espère quand même que ce restaurant sera à la hauteur. Parce que si rien de tout ce que vous avez produit n'a été à la hauteur du mot chancelière, je n'ose pas croire au restaurant. Hein. Ah oui. Pour aller tout dit. Mes enfants, je n'ai pas la tennis, hein. Je n'ai même pas la chaussure, mes enfants. Il me faut le gant. Le gant des Awoussa là. Sorry. Il me faut le gant des Awoussa, mes enfants. Oh, j'ai salué Papa Paul. Oh, j'ai salué Papa Paul. Oh, maman, il ne lave plus ma main. Oh, maman. Oh, j'ai salué le père de la nation. Oh, étudier grand. Oh, je ne vais plus dormir. Ok. N'est-ce pas, les moutons ont pris. Le bruitier de l'abbé Sameto aussi derrière pour faire le boum, 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 boum. On va prendre la commande avec les voices. Je ne sais pas, peut-être, non. Tout chemin mène à Rome. Hein? Le bruitier de Ngomabo était aussi là. Ah oui, hein? Comme nous, les basons qu'on a fait le bruit là. Ah oui, hein? Ah oui, hein? Ah oui, hein? Ah non, je dis que... Ah oui, hein? Non, Seigneur, pardonne, délivre-moi. Plus jamais ça dans ma vie. Ah oui, hein? Ah oui, hein? Qu'on sort des tout, dit maman. Quelques mois plus tard. Oh, mes enfants. Votre mère a entré le ventre, mes enfants, le ventre. Oh, mes enfants, oh, votre mère est entrée. Oh, mes enfants, le ventre. Oh, le ventre, mes enfants. Oh, le ventre. Richard de Monaco a fui la période où il est parti. Pendant que maman appelle à ses enfants. Lui, il a fui, hein. Il est parti. J'ai alors demandé ok, le bilan de Toudjalo était quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu à étudier? Parce que moi, je vais étudier. J'ai mes cartes de visite, on ne sait jamais. Hein? Je vais pour des objectifs précis, c'est-à-dire que j'entre là-bas. Je suis sûr de sortir avec au moins 5 bâtons et les numéros de téléphone. Moi, je suis sûr. Je ne peux pas entrer à étudier. Quand on m'invite à étudier, la personne qui m'invite ne me dit pas pourquoi tu m'invites. Je prends mon temps. Je loue la Range Rover. Je mets l'essence sur ça. Je pars danser et étudier. Que ne danse pas chez moi. Hein? Que la maison de mon père. Voilà pourquoi Amélie n'est pas partie. Hein? Si vous comprenez, ben oui. Voilà pourquoi Madame Amélie déjà elle a dit ça va, c'est vrai, c'est beau et tout, mais après, bon, j'ai mieux à faire. Hein. L'entreprise que j'ai laissée là, c'est pas des chats qui vont faire tourner cette entreprise. J'ai beaucoup à faire. Bon, tu représentes et tout, et puis voilà, que tout se passe bien. Je suis avec toi, beaucoup de courage, parce que c'est une femme qui s'est encouragée. Madame Amélie a dit voilà et tout, bon. Mais sinon, j'ai plus important à faire. Mais vous connaissez quand on a accompagné des déchets, des souillures de la nature. Hein? Les souillures de la nature, on se va dire, oh, on a étudié. On a étudié. Maman, là-bas les photos.
Maman, j'étais là-bas. Maman, j'ai salué le Nkunkuma. J'ai salué le Nkunkuma, maman. On finit de sortir de la maison du Nkunkuma, on baille. Au moins, c'est Guylaine Chapuis était en train d'étudier. Elle est sortie là-bas avec les... l'argenterie en argent et en or. Hein. Ah oui. Elle est sortie d'étudier là avec l'argenterie. Hein. Ça, je ne peux pas douter. Ça, c'est vrai. L'argenterie de Guylaine Chapuis lui a été donnée depuis le plus haut sommet de l'État. Pendant ce temps, vous entrez étudier, vous sortez le ventre plein. C'est quoi ça? Vous entrez étudier, vous sortez le ventre plein. Il y a un problème. À quoi ça servait alors? Il était préférable d'appeler la dame qui a donné le billet d'avion et de poser des conditions. Ah oui, moi je vais aller entrer étudier. Ben, vous voyez donc on dit que les gens se dépassent. Les Lolo Fondia ont été sollicités par Nathalie Mundiki. Vous savez combien ils ont eu, non? Vous avez entendu les chiffres de ce qu'on leur a donné? Vous avez suivi les chiffres de ce qu'on leur a donné? C'était pas de la rigolade. Tu es tout près de moi, en bon. Oh là là. D'accord, maman. Je suis où? Tu es où? Tu es à l'intérieur. Tu es à l'intérieur, tu m'invites, non, maman? Tu es à l'intérieur, maman, tu m'invites. C'est entre nous, le pays de Trump. Après, on vient nous fatiguer ici, là. C'est quoi ça? En tout cas, Mbunkina, nous on attend ta commande. Hein. Tu vas nous expliquer en semaine comment est-ce que tu vas aller prendre la commande au restaurant. Avec quelle greffe sur la tête? Parce qu'il faut bien que tu aies une perruque. Ça, mais il... Non, il ne fait pas froid aujourd'hui. Hein. Il ne fait pas froid aujourd'hui. Je suis au boulot à Walmart. Oh maman. Que Dieu te soutienne, qu'il te donne la force, que tu travailles très bien. J'espère qu'on aura l'occasion un jour de se voir, vu que nous ne sommes pas très loin l'un de l'autre. Quindika. Bonsoir mon cher, s'il te plaît, laisse-le dire. Okay. Yeah, just coffee. Okay. I buy cash. You got the black and white? Thank you. See you later. No, I was trying to make sure you had the black and white. They're right here. It's okay? Yeah. You didn't know where the shit at. Vous êtes la team la plus bête de Facebook. Plastic, right? Yeah. Thank you. See you later. What? La team la plus bête de Facebook, c'est leur team. La plus bête des teams. On va se voir un jour. D'accord, maman, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, maman. Je dis la team la plus bête, insignifiante, rien produit. 12 ans de la toile, maman. Non. Mais il y a un grave problème. Tu vas faire 12 ans d'Internet. Tout ce que tu as pu réaliser avec Internet, tu n'as rien pu... En fait, la seule chose qui nous a été mise sur pied, la marque de lait que Christian de Monaco buvait seulement comme l'eau de Javel. Oui, la marque de lait là, Christian de Monaco buvait, lui seul, il passait 2 grammes par semaine, par mois. Il versait l'hydroquinone sur lui. Moi, j'avais peur. Je disais, mais c'est quoi? C'est toujours le métissage comme ça là. Oh! Et que quand le métissage a fait faille à Nobitok,
Christian de Monaco a commencé à confirmer le code que non, mais c'est pas bon. Il faut que j'arrête de me dépigmenter. Et que les gens me disent qu'il faudrait que le Ndjangsaman là vienne me servir au restaurant. Je vais pas manger ta nourriture, je peux pas. Pas parce que tu es homosexuel, et non, je vais pas manger ta nourriture pour la simple raison que les doigts qui sont pleins d'hydroquinone, moi je sais pas. Peut-être en cuisinant, tu as frotté un peu le produit des Kento sur ça. Ça, c'est des produits nocifs pour la santé. Hein? Certainement en cuisinant, tu as versé un peu les produits des Kento. Tu as mis les produits des Kento. Et quand tu vas venir me servir, je ne sais pas comment tu as manipulé les aliments là-bas dedans. Je ne peux pas manger ça. Je te dis la vérité, moi je ne peux pas. Nicole que tu encore peut venir me servir, je mange. Parce que oui, elle ne frotte pas. Il n'y a pas le sang et tout ça, je mange. Mais les gens qui frottent les sang là, moi, je ne peux pas. Je ne peux même pas accepter qu'on touche ça. Et que c'est ça qui vient se placer. L'abbé Samé. Toi et moi. Notre classe, c'est seulement toi et moi. J'ai le temps à perdre avec un petit oiseau comme toi. Qui fait le clash avec les petits oiseaux, les oisillons. J'ai le temps à perdre un oisillon. Je te donne ça le week-end. Tu fais le résumé en semaine. Tu perds le temps au lieu de te concentrer pour nous mettre une structure bien établie qui puisse nous donner l'intelligence que voilà un restaurant. Moi, j'ai le temps à payer. Je perds le temps avec un raté. C'est pour ça que tu as couru. Et je t'ai dit que je suis en train de jouer à ton jeu là, non. Tu ne peux pas savoir. Je suis en train de jouer à un jeu là, Christian de Monaco. Tu vas faire ça dur à l'Angala. C'est dans le restaurant que vos problèmes vont commencer. Fais-moi confiance. C'est dans ce restaurant que vos vrais problèmes vont commencer. Attends, la plainte que tu as déposée là, non. C'est au restaurant. Je te connais. Soit tu vas lui restituer l'argent du PayPal. Et vous allez faire vraiment comme vous avez convenu de faire. Et là, les problèmes vont commencer. Tu vas me dire que j'avais raison. Je te connais. Et elle, je la connais. Donc, tous les deux, là, je vous maîtrise. Vous n'allez pas fonctionner ensemble. Vous ne pouvez pas. Et j'imagine un peu ce que vous voulez faire de ce restaurant. Parce que j'ai eu une rumeur qui m'a été annoncée. Que vous voulez reprendre votre ancien métier du bois de Boulogne. En ouvrant le restaurant qui vous permet de blanchir l'argent. C'est ce qui m'a été rapporté. Donc faites attention parce que vos positions de bordellerie, je vais mettre l'œil dessus. Hein. Ah oui, vous allez vous contenter uniquement des revenus du restaurant. Parce que mon FBI m'a rapporté une information là tout à l'heure, j'avais oublié ça. Que comme en Europe, on n'arrive pas à déposer une certaine somme dans le compte sans justificatif. Sans justificatif d'argent. Et que vous devez vous servir du restaurant, vendre votre corps, vendre votre piment, et faire du restaurant un blanchissement d'argent. Et moi, je vous dis non. Que vous allez vous contenter des revenus du restaurant. Et votre argent, je ne sais pas, vous allez mettre ça, vous pouvez mettre, mais ça ne peut pas entrer dans ce restaurant parce que je vais me charger de bien faire les choses. Hein, Christian? Dans le blanchissement d'argent que tu veux faire là avec les Hanembok, que c'est avec ça que tu tournes le restaurant là. Non, tu ne vas pas pouvoir. Genre, non, ils travaillent pour le restaurant et à la fin du mois, tu les payes. C'est toujours le même argent qu'elles injectent. Que tu prends le même argent pour leur remettre, mais sous forme de paye. Est-ce que tu comprends un peu? Il m'a été notifié de cela et je vous dis déjà que ça ne va pas marcher. Je vous ai dit que demandez à mon grand-père. Il va vous dire que le petit là me mettait mal à l'aise parce qu'il a toujours une longueur d'avance sur moi. Donc, si tu veux mettre le restaurant un blanchissement de deniers publics, l'argent de la bordellerie, ah, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Donc, les personnes qui vont travailler dans ce restaurant-là, les revenus que vous allez avoir de votre restaurant et les commandes qui seront passées en longueur de temps, moi j'aurai mon FBI. Je vais dire que j'ai mes infiltrés partout. Lorsque vous voyez venir me jouer,
je me pose la question si Christian de Monaco peut jouer avec moi. Moi, il te dit que l'entreprise où je travaille fait même 1000 ans, tu peux pas m'enlever là-bas. Je te dis, fait 1000 ans, tu peux pas. Mais moi, je vais te taper fort. Donc, il m'a été rapporté, je ne sais pas si c'est vrai, que l'ouverture de ce restaurant sera un restaurant, mais derrière, il y aura un blanchissement d'argent derrière. C'est ce qui m'a été rapporté. Que Monatiele et son équipe essayent de mettre sur pied. Parce que comme ils vendent le piment, et qu'ils ont souvent certains montants qu'ils veulent aller déposer dans les comptes en banque, et ils ne sont pas éligibles pour s'approprier, pour que la banque puisse recevoir cet argent, ils sont dans l'obligation de passer par les X et Y, et là, il leur a donné l'opportunité qu'il pourra le faire à travers le restaurant. C'est-à-dire, ces personnes seront déclarées comme salariés du restaurant. Ils ne travailleront pas dans le restaurant, bien sûr. Ils seront déclarés comme salariés du restaurant. Et derrière, lorsqu'ils ont de l'argent qu'ils veulent mettre directement dans le compte bancaire, ils vont amener dans le restaurant. On va pouvoir travailler cet argent pour qu'elles puissent entrer légalement dans le système bancaire. Comme quoi, c'est le salaire qu'ils ont perçu pour leur mois de travail. Alors, attendons voir. Parce qu'en moi, en ce qui me concerne, moi, je ne vais pas dormir. Hein. J'attends mon bus, mon atelier. Il n'est pas encore de voiture. Tom Blanc ne m'a pas encore donné la position pour m'offrir une voiture. Donc j'attends mon bus et je t'informe que tes petites mises en scène que tu veux faire avec le restaurant. Je te dis que vous allez vous gâter. C'est moi qui te dis, je connais ma tante. Vous allez vous gâter. Quand elle va ouvrir les yeux, elle va se rendre compte que ah, on va donc faire un bout. Parce qu'avec le PayPal, tu voulais un peu jouer un petit cinéma que tu détournes les dos du PayPal en allant déposer la plainte par intermédiaire de celui que tu connais là. Je suis là, quand il te voit, il rit. Tu pensais qu'il ne te connaît pas bien. Il rit. Donc ma tante ouvre les yeux. Parce que les gens ont déjà cotisé presque 10 000 € bientôt. Hein. Il va tout prendre l'argent là. T'étendre le guet-apens. Il te fait le rallye avec. Fais attention. Deuxième signe que je vais te donner, c'est que si tu n'es pas au courant, voilà ce qu'il a dans la tête de faire. Blanchir l'argent dans le restaurant. Cette semaine, je vais pas pouvoir me coiffer. Je vais me coiffer la semaine prochaine. Comme ça, ça va faire moins de dépenses. Et la semaine prochaine, je pense que le week-end, je ne pourrai pas être actif samedi. J'aurai un dîner romantique. J'ai mon petit dîner romantique samedi. Donc, il va falloir que je me prenne bien soin de moi. Je me coiffe. Je fais mes soins de visage, ma manicure, pédicure. Et je me prépare tout en me relaxant pour mon dîner romantique. Donc, sur ce, je vais devoir vous laisser et vous souhaiter comme ça un très bon dimanche. Et on se retrouve la semaine prochaine. Certainement dimanche prochain, parce que samedi, je ne suis pas très sûr. Dimanche prochain. Merci et très bonne soirée à tout le monde. Bisous.